les voy a compartir una de mis técnicas preferidas y no es otra cosa más que l'ourlet mouchoir. Soyez la bienvenue, je vais vous partager une de mes techniques préférées, c'est l'ourlet mouchoir. Et voilà, on va commencer par vous dire dans quel cas on peut utiliser l'ourlet mouchoir. Et bien, avec les matières fines, les matières très délicates, quand vous avez des robes vaporeuses, quand vous avez des jupes très fluides, bon, c'est qu'avec ça. Regardez, ici, on a un crêpe polyester. Là, ça se voit la ligne noire. En fait, c'est notre ourlet mouchoir. C'est un ourlet mouchoir fini. Et voilà, l'envers. OK? Et ici, j'en ai de la mousseline. Voilà, c'est matière très délicate, très jolie, très délicate. Parfois, il y a des gens qui disent non, je ne veux pas travailler cette matière parce que j'ai peur. Mais en fait, c'est parce que beaucoup de gens, ils ne savent pas travailler cette matière. Mais vraiment, avec l'habitude, avec la patience, on arrive. Et avec quelle matière? Bon, j'ai ici quelques échantillons. C'est la mousseline de soie, bien entendu. J'ai aussi de la soie. J'ai un tuile de soie. Après, j'en ai un crêpe Georgette. C'est aussi, ça ressemble beaucoup à la mousseline, mais c'est pas la mousseline, mais c'est très joli aussi. Et après, j'ai un ponché de soie. Et oui, on aime la soie. Mais on peut trouver les mêmes matières en polyester, hein, en viscose, c'est pas grave. Et là, c'est un crêpe de Chine. C'est légèrement plus épais. Ici, on a de la dentelle. À faire attention avec les dentelles parce que si on a des motifs assez épais, c'est difficile à travailler en ourlet mouchoir. Mais on arrive quand même. De tulle. Et aussi de l'organza de soie. Bon, ça peut être en polyester aussi, il n'y a pas de souci. Bon, on va commencer, si vous voulez, des bandes de papier soie. C'est très important parce qu'on va travailler sur la machine familiale. Si on travaille sur la machine industrielle, on n'a pas besoin de papier soie parce que les griffes, ils sont adaptés pour des matières délicates. Mais si vous travaillez sur une machine industrielle, cela ça veut dire aussi que vous êtes professionnel ou vous êtes un cours de... Voilà. Donc, on va prendre notre papier soie. J'ai coupé des bandes de 5 cm de large et bon, voilà, une trentaine de centimètres de long. Eh bien, j'ai ici ma mousseline, comme promis. Voilà. Alors, je vais vous expliquer une chose, c'est que je vais mettre un fil décolore. Parce que si je travaille avec un fil blanc, vous n'allez pas voir ce qui se passe ici. Et pour moi, c'est très, très important que vous regardez ce qui va se passer. OK? Bon, ben, je vais tourner la caméra. Alors, si je la trouve... Ah oui, il est là. Voilà. Ma machine, elle est déjà prête. Elle est testée. J'ai quand même toujours l'habitude, avant de commencer le travail, je teste toujours ma machine. C'est très important parce que imaginez-vous que vous allez travailler sur une matière délicate, que vous ne testez pas la machine avant de commencer. On peut avoir des surprises. Bon, on sait qu'on a 1 cm de valeur de couture pour faire l'ourlet mouchoir. Donc, on va prendre, si vous voulez, on va prendre 8 mm. OK? On va passer une première piqûre à 0,8. Ah oui, une question par rapport au papier soie. Lesquels côtés on va prendre? Bah écoutez, on prend le côté mat vers nous. OK? Comme ça aide mieux à passer les griffes. Donc, on va prendre un 0,8 parce qu'on va finir cet ourlet mouchoir à 12 mm. C'est ce qu'on fait toujours dans le grand luxe, dans la haute couture. OK. Si jamais vous vous dites, bon, bah, comment je peux calculer 0,8? Voilà, vous prenez une petite règle.
une matière très délicate. Et puis, quoi qu'il arrive, on va cacher la matière, donc ça ne se verra pas. Ok. Si vous avez des doutes, voilà, vous pouvez marquer. Vous créez toujours des repères. C'est ce qui nous aide toujours dans la couture. On va faire des repères. Ok. Bon, ben, j'ai marqué ici légèrement. J'espère que... Voilà, ça se voit ici. Et puis, je vais plier mon tissu et passer une première piqûre à 0,8. Voilà. Alors, les fils, ils sont longs. Ils vont m'aider à passer la première piqûre. Voilà. C'est très important, c'est créer des repères avec la machine. Plus vous connaissez la machine, ça vous aide vraiment. Alors, la première piqûre, elle va être à 0,8 et je vais piquer juste au bord. Voilà, là, je regarde ici. Voilà, je suis au bord. Voilà. Et allez, hop, c'est parti. Vous voyez que c'est vraiment au bord. Ça bouge le portable. Hein? Je caresse le tissu. En fait, je fais que casser le tissu. Là où ma piqûre, elle doit passer. Voilà. Ok. Je guide toujours mon tissu. Et après, j'ai ma première piqûre. Là, ça se voit bien, bien. Ah non. Alors, là, je vais lever le papier. Et pour faciliter la tâche, je vais lever le côté le plus large. Voilà. Après, le deuxième côté, ça va partir. Ouais. Facile. Parce que je ne veux pas qu'il y ait des traces de papier soie ici. Ça doit être propre. Vous voyez? Voilà. Et je vais repasser ça. Sans vapeur, s'il vous plaît. Alors, pourquoi je dois repasser sans vapeur? Parce que ça peut gaufrer. C'est une matière très délicate. C'est de la mousseline, c'est de la soie. Et ça peut gaufrer. Alors, petite astuce ici. Pour dégarnir. Alors, je commence. Je tire mon tissu. Il est stable parce qu'il est maintenu par le pied des biches. Donc voilà, j'ai dégarni. Attention de ne pas couper trop près du fil parce que sinon on peut casser le fil et on va tout recommencer. Vous voyez? Allez, ça glisse, ça glisse.
bon, c'est sympa. Hein. Voilà. Ok, et je vais continuer. Après, quand on apprend à faire ce type de finition, vraiment, c'est magique. Après, on ne peut pas s'en passer. Hein. Et à rendre une matière plus belle encore. Voilà. Vous avez vu que je n'ai pas coupé mes fils, je n'ai pas fait un point d'arrêt au début. J'arrive à la fin. C'est un petit bout, c'est à peu près 1,5 cm. Je vais couper. Voilà. On pourrait dire que c'est presque fini, mais non, c'est pas fini. Voilà, je vais prendre encore une bande des papiers soie. Le bruit que vous entendez là, c'est le fer à repasser. Bien, je vais plier cette première piqûre. Je vais la plier. Et ça doit être fini à 12 mm, parce qu'on avait 1 cm pour faire les mouchoirs. Voilà. Si vous avez des difficultés ici, petite astuce, vous pouvez mettre un épingle. Je vais chercher les miens. Ils sont là. Je vais m'aider avec un épingle. Voilà. Ok. Question de débloquer la matière avec le papier soie. Et puis, je vais commencer à piquer là sur la première piqûre. Voilà, je le place mieux et je regarde. Oui, il est là. Et point d'arrêt. Là, je continue. Je dois piquer exactement sur la première ligne, sur la première piqûre, ok? Ça prend forme. Faut un petit peu de patience, beaucoup de dextérité, de pratique. Voilà. Voilà. On arrive presque à la fin. Et c'est presque fini. Voilà. Il est là.
J'enlève le papier soie. Je regarde qu'il n'y ait pas de traces. C'est pas bon. Voilà, il est là notre le mouchoir. Je vais juste le repasser. Il est là la magie. Voilà. Ah, c'est bon. Très belle technique à travailler. Et voilà, j'espère que vous allez la faire. Je vais tourner la caméra. Et voilà. Alors, c'est vrai que ces techniques, c'est pas facile. Ça vient pas à la première, mais c'est comme tout. Et, mais je vous conseille de commencer à vous entraîner avec le coton. C'est pas grave si au début c'est pas fini à 2 millimètres, ou presque 2. Et, mais l'important c'est comprendre d'abord la technique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment manipuler le papier soie? Comment créer ces repères à côté le pied de biche avec la machine? C'est très très important vraiment. Et après, vous pouvez passer, par exemple, une mousseline polyester ou organza. Ça peut vous faciliter aussi la tâche, mais c'est vraiment un travail manuel. Et effectivement, il y a des pieds de biche pour faire les mouchoirs. Nous, dans le grand luxe et dans la haute couture, et on le fait de façon artisanale, pardon. Et ça n'existe pas le pied de biche. On fait de façon artisanale, surtout notre couture. C'est hors de question d'utiliser le pied de biche. Non, 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 on n'utilise jamais ça. On fait toutes les finitions manuellement, ce que c'est aussi fantastique parce qu'on voit tout de suite comment on peut transformer avec une finition très simple. On transforme tout de suite. Vous apportera beaucoup de joie avec vos tenues, avec ce que vous pouvez proposer aussi avec votre clientèle et pour vous-même. Laissez-moi vos commentaires et on se voit bientôt ici sur Wivo TV. Merci beaucoup.